Salut les amis, je suis Pokétokave en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu à part. Ça va être un top 10, mais un top 10 bien particulier. Voilà, ça va être un top 10 de mes trouvailles vide-grenier. Vide-grenier et enfin de mes trouvailles sur l'année. Il y a quasiment que du vide-grenier. Faudra que je vois ça à peu près. Mais donc voilà, il y a 10 choses plutôt sympas à vous présenter. Et alors, je vérifie qu'il y en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, on va dire qu'il y en a 11. Donc la première que je mettrai, voilà, ce sont deux très vieux Man Movies. Le numéro 85 et le numéro 62. Que j'avais trouvé, je crois, au Lolo pour 50 centimes les deux. Donc on avait celui-ci consacré à Star Wars et aux effets spéciaux. Voilà, avec en cover arrière SOS Phantom 2. C'est des magazines qui coûtaient 20 francs. Voilà, donc j'étais très content d'avoir trouvé ces petits trésors, hein, ces petites pépites. Voilà, SOS Phantom 2 par exemple. Ensuite, l'interview sur Ivan Reitman. Voilà, Star Wars, E.T. Donc voilà, c'était ces deux bouquins pour 50 centimes. Donc à Mad Movies, un magazine qui était orienté par l'époque plutôt horreur. Mais voilà, ils ont pris une trajectoire un petit peu différente ces dernières années. Ça reste par moments très sympathique, surtout sur le hors-série. Et le second, spécial dinosaure du monde perdu à Jurassic Park, avec la pub pour le cobaye, adaptation de Stephen King avec Pierce Brosnan. Donc voilà, quelques petits pages dédicaces à l'ami La Face Cachée du cinéma, Julien, qui est passionné de Jurassic Park, de cette saga. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer dedans? Demolition Man, excellent film avec Wesley Snipes et Sylvester Stallone. Frankenstein Jr., voilà, de Mel Brooks. Voilà, très cool. Très cool. Voilà, quelques petites images par-ci par-là. Donc voilà, très content d'avoir ces deux Man Movies. Donc c'était mon numéro 10. En numéro 9, on va partir donc sur un objet radicalement différent. Voilà, c'est un coffret que bon nombre de personnes ont et bon nombre de personnes recherchent également. C'est un objet qui se fait de plus en plus rare et qui coûte assez cher. Donc voilà, c'est le coffret intégral Vendredi 13 en VHS. Voilà, je le mets que 9ème, hein, entre guillemets, du classement parce qu'il est très abîmé, surtout à l'arrière. Mais voilà, dans la collecte, ça fait joli en mettant les VHS visibles de tranche. Donc voilà, le coffret, je crois que j'avais eu pour 2 ou 3 euros de mémoire. Je sais que c'est Sullivan Barrow qui l'avait, Sully Cush au ciné qui avait trouvé le coffret pour, je crois, 20 centimes, un truc comme ça. Somme complètement dérisoire. Donc voilà pour le numéro 9. Ensuite, en numéro 8, je mettrai un petit DVD, voilà, que je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé. Je l'avais eu à 50 centimes en cash. Voilà, c'est un DVD hyper rare, dessin animé de Don Bluth et qui cote assez cher, vraiment. J'ai le DVD, la VHS et la BO d'ailleurs. Donc c'est Rocco, voilà, un petit dessin animé avec les voix au doublage d'Eddie Mitchell, Yo et de Top Novembre par exemple. Donc c'est un très beau dessin animé. Je vous mets un petit extrait. Et donc voilà, je mets ça au final 9ème, le coffret c'était 10ème, donc 9ème. Ce petit dessin animé Rocco, donc vraiment ma foi très heureux d'avoir trouvé ça cette année. Ensuite, en numéro 8, on va rester sur l'univers du dessin animé. Voilà, en numéro 8, je sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos de Sabrade pour le Chab, j'étais tout fou. J'avais trouvé une peluche énorme d'un dessin animé qui me tenait vraiment à cœur, donc c'était la peluche de Fievel. Et donc voilà, elle est ici, voilà, avec son chapeau. Donc Fievel, hein, si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement à voir ce dessin animé, c'est vraiment magnifique. Voilà, la peluche est superbe et pareil, je l'avais eu pour je crois 1 ou 2 euros, donc une telle peluche. Très content. Donc on va dire que ça c'est le numéro 8. Ensuite, en numéro 7, je dirais ça. C'était une année riche en découvertes de VHS, de vieilles VHS, de belles pépites.
Donc j'avais trouvé énormément de vieux films d'horreur, donc entre autres Massacre à la tronçonneuse édition René Château, que j'avais trouvé en doublon et que j'avais fait parvenir à Tanguy en cadeau, dédicace l'ami Barbu. Et bah voilà, j'ai pris celle-ci pour illustrer cette belle pêche de VHS cette année, donc Le Maniaque de William Lustig, avec Joe Spinell et Caroline Munro, donc voilà, l'édition René Château. Donc très très content d'avoir trouvé toutes ces VHS qui font que j'ai une collection qui commence vraiment à devenir bien conséquente. Donc voilà, en box c'est l'exclu René Château vidéo. Donc des très belles VHS, en plus c'est un film que j'ai découvert justement cette année et j'ai pris une énorme claque, aussi bien avec l'original que le remake de Alexandre Aja. Ensuite, je dirais en numéro donc 11, 10, 9, 8 et 7, numéro 6, j'ai trouvé, pareil, lors d'un vide-grenier, pour je crois 10 €, une centaine de bouquins. Voilà, c'était une très grosse partie de la collection des livres gore. Voilà. Donc là par exemple c'est La Nuit des Morts Vivants d'ailleurs que j'ai lu et que est très très fidèle par rapport au film quoi. Et là par exemple c'est Les Larvoïdes. Voilà, et pour chacun il y a des petites jaquettes, des petites covers très très stylées. Et voilà, donc j'ai pas encore eu l'occasion de les lire. Je m'étais dit que si jamais je le faisais, je ferais des micro-critiques sur chaque bouquin d'une ou deux minutes résumées, si ça pouvait vous intéresser, mais voilà, je l'ai pas encore fait. Donc la collecte des gore que je place en numéro 6 de ce top. Ensuite, là ça commence à se compliquer, donc en numéro 5 de ce top, je mettrai voilà, un petit coffret de films dont on était plusieurs à chercher à l'avoir. Une nouvelle fois, l'ami Sully Barreau l'a trouvé, je crois, en cash, quelque chose comme ça, peut-être pour une dizaine d'euros, ou je sais plus, aux alentours. Et pareil, sur un vide-grenier, je suis tombé sur un carton avec tous des vieux films et tout, et j'ai vu la tranche avec des inscriptions un petit peu asiatiques. Je me suis dit, oula, ça me dit quelque chose, et voilà, je suis tombé sur ce coffret, donc l'intégrale des Guinea Pig. Voilà, donc les 3 DVD qui regroupent, enfin il y a 4 DVD exactement. Excusez-moi, j'ai un petit peu un début de rhume. Donc voilà, donc on a Never Dies, Devil Doctor Woman, Devil Experiment, Mermaid in a Manhole, Flower of Flesh and Blood, Android of Notre Dame. Donc voilà, des films ultra violents, ultra gore. Je me demande d'ailleurs si le Mermaid in a Manhole, ça n'a pas inspiré un petit peu Rob Zombie pour une des scènes de La Maison des Mille Morts. Donc voilà, le coffret Guinea Pig en numéro 5, très content, je l'ai eu pour 1 €, donc somme dérisoire. Pareil, c'est un coffret qui cote plutôt pas mal maintenant. Ensuite, en numéro 4, voilà, un DVD que j'ai trouvé dans un cache, dans un bac, une somme pareille dérisoire, 50 centimes, mais c'est un DVD qui cote très très cher, donc c'est L'Invasion des profanateurs de Sépulture. Donc Invasion of the Body Snatchers, film de Don Siegel de 1956. Voilà, qui donnera lieu à plusieurs remakes, à L'Invasion des profanateurs, notamment par Abel Ferrara, et aussi un film en 2000, je sais plus, 5-6 par là, avec Daniel Craig et Nicole Kidman, donc simplement appelé Invasion, qui reprend donc cette histoire. Donc hyper content d'avoir ce film dans la collection. Voilà, je vous dis surtout pour 50 centimes, c'était incroyable. Vraiment une des plus belles trouvailles de l'année, sans aucun doute. Ensuite, en numéro 3, et là voilà, on arrive dans le gros du gros. Une saga qui me tient tout particulièrement à cœur, et pareil sur un vide-grenier, donc dans ma ville cette fois-ci, à 5 minutes à peu près de chez moi. Je suis tombé sur toute une tripotée, donc je crois qu'il y en avait 7 ou 8 de figurines Alien, voilà, de la collection de la marque Kenner. Et je suis sorti, je crois, avec le lot des 8 figurines pour 3 €, donc c'est exceptionnel. Voilà, par exemple celle-ci, je les ai pas toutes prises, à la limite je vous remettrai le lien de la vidéo si vous voulez les voir en détail. De toute manière, je vais pas tarder à les présenter, je pense. Et si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça dans une vidéo, je crois que c'est un modèle où on peut lui faire aspirer de l'eau et il crache de l'eau celui-là. Donc voilà, il y a les bras particuliers. Donc voilà, on a celui-ci que j'ai descendu pour faire la présentation. On a l'espèce d'alien, voilà, menthe religieuse un petit peu. Voilà. Et j'ai descendu, voilà, celle que je trouve la mieux faite. Voilà, c'est l'Alien Queen. Voilà, que je trouve vraiment superbe. Voilà.
Donc voilà, en numéro 3, ce lot de figurines Alien, donc je suis extrêmement content. Pour le numéro 2, pareil, vide-grenier dans ma ville, et là, à 300 mètres à pied de chez moi, quoi. C'était un vide-grenier, c'était un samedi, je venais de finir le boulot à 4h, je crois, et le vide-grenier finissait aux alentours de 5h. Je me suis dit, on va aller faire un petit tour à pied, sans vraiment me dire que je trouverais quelque chose, quoi. Et puis sur un tapis où il y avait des VHS, je me souviens comme Judge Dredd, Cliffhanger, il devait y avoir l'effaceur, je crois, de Schwarzenegger, enfin quelques films comme ça, un petit peu bourrin d'action des années 90. Je vois une tranche, je vois le bord d'une cassette, donc juste ça, collection cauchemar. Je me dis déjà, je les reconnais, ces VHS, c'est du très bon. Et puis, il s'avérait que c'était celle-ci, donc Brain Dead. Brain Dead, donc le film de Peter Jackson, excellentissime. Voilà, qui est entre autres dans la même période fait les Feebles et Bad Taste. Donc voilà, VHS très très rare, jamais sorti en DVD en France. Disponible seulement en import, mais donc pas en VF et souvent en version sous-titrée, quoi. Et voilà, donc là c'est la version intégrale, VF d'origine. Donc hyper content, ultra content d'avoir cette VHS chopée pour 50 centimes. Pareil. Pour ça que j'aime autant les vides-greniers et que je prends toujours un putain de pied monumental en vide-grenier. Donc voilà les amis, et pour le numéro 1, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite, juste dans quelques secondes, le temps que je prépare, je vais vous le montrer en détail. Lors de la trouvaille, je l'avais présenté rapidos, et bien là je vais vous le présenter en détail parce que ça me tient à cœur de vous le présenter un peu plus détaillé. On se retrouve tout de suite. Voilà, tout le monde attend. L'arrivée des aliens. Voilà, donc cette vidéo, hein, je me fais un petit kiff, je l'ai fait devant Mars Attack, voilà, qui est tout simplement mon Tim Burton préféré, je vous l'ai dit dans la vidéo toute récente sur Tim Burton. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si c'est pas fait. Et donc, ma trouvaille numéro 1 de vide-grenier pour cette année n'est autre que le jeu de société Jumanji, voilà, que j'ai trouvé pour 1 € cette année. Donc, ultra content, hein. Année 2017 où est sorti la suite du film avec Dwayne Johnson et Jack Black, entre autres. Voilà, ben rien ne vaut l'original avec notre défunt regretté Robin Williams. Donc voilà, le jeu de société de Jumanji que j'avais quand j'étais petit. Mes parents nous l'avaient acheté à ma soeur et moi l'année de la sortie du film, et on était vraiment apeurés à l'idée d'avoir ça. On n'y a pas touché pendant un petit moment. Voilà, à savoir que c'est un jeu qui se fait de plus en plus rare et qui commence à coûter très très cher. C'est un site d'occasion, on le trouve aux alentours des 100 €. Donc voilà, je vais vous présenter ça en détail. Donc on a le plateau. Voilà, donc il n'est pas en état exceptionnel, hein. Il a le poids du pâté sur ses épaules, si je puis dire. Voilà, hop. La boîte, je vais la mettre de côté. Les petites figurines à bien également. Hop. Voilà, donc ça c'est le plateau de base. Donc avec l'emplacement pour mettre les cartes dans le jeu, donc c'est une espèce de jeu de loi, hein. Voilà, donc toute carte placée ici ne présage rien de bon. Tous les joueurs ont perdu, la partie est terminée. Voilà, donc on a le plateau. Voilà, donc assez fidèle à ce qu'on voit dans le film. Jumanji, le jeu, soyez prêts à tout pour échapper à ce monde. Carte danger pioche, carte danger utilisée. Avertissement aux aventuriers, seuls les plus valeureux sortiront vivants. Que voilà, on a le petit truc cartonné pour dans la boîte en fait. Et ensuite, on a donc la notice, hein, parce qu'évidemment le jeu est complet. Voilà, la règle du jeu. Donc voilà, hop, par exemple. On a ensuite donc le système du jeu, c'est tout simple. Au milieu, là vous voyez un emplacement, il y a un trou. Là, simplement, il faut mettre en fait ce truc là. Voilà, il faut lever le plateau, le poser dessus. On a ce petit truc qui va permettre en fait de lire les cartes, parce que c'est des cartes un petit peu pas invisibles, mais voilà, c'est fait exprès pour les lire. Bon, en fronçant les sourcils, on arrive à lire, hein, ce qui est marqué sur les cartes. Mais voilà, c'est fait un petit peu exprès pour avoir un côté mystérieux. Donc c'est toutes des petites cartes comme ça, hein. Donc les cartes de Jumanji. On a le sablier. Les 4 dés, style un peu dés, un jeu de rôle.
Voilà, donc avec une hache, il y a une corde, il y a le dé justement, un radeau, un sablier, une raquette. Donc voilà. Le petit rhinocéros qui sert de petit blocus dans le jeu, si j'ai bon souvenir. Bon mémoire, pardon. Et puis simplement le dé, donc pareil, style jeu de rôle en je sais plus quelle forme, avec les chiffres, un 6 et les pions, classique. Donc voilà, donc c'était ma plus belle trouvaille de l'année. En plus, c'était l'objectif que je m'étais fixé en cette année 2017. Me choper, peu importe le prix, mais dans les limites du raisonnable, le jeu de société de Jumanji, je vous l'ai dit, voilà, trouvé donc pour 1 euro. Donc exceptionnel, très très heureux. Donc voilà, le récap de toutes les trouvailles. Et pour terminer, le jeu de Jumanji, donc extrêmement content. Donc on se termine par un petit extrait de ce fameux film très culte. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Joyeux nonanif, ciao ciao.